Merci. On va passer à la prochaine communication de Dr Hera, qui est là. Tu es là, Roxana? Oui. Ah, c'est sa collègue, Dr Fuchs. C'est les associés. Donc, il va nous parler de néovaisseaux associés à une excavation choroïdienne idiopathique, analysée en ECTA. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de vous présenter le cas clinique de Ruxandra et pour lequel donc, nous avons réfléchi ensemble. Il s'agit d'un cas d'excavation choroïdienne compliquée de néovaisseau choroïdien. Donc, c'est une patiente qui s'est présentée adressée par un ophtalmo, donc jeune, de 32 ans, d'origine asiatique, et qui a été adressée pour des métamorphopsies de l'œil gauche, avec une acuité visuelle qui a été chiffrée à 20/32 P3. Donc, sur l'OCT au niveau de l'œil gauche, on note donc une excavation choroïdienne avec donc l'épithélium pigmentaire qui suit la choroïde et aussi donc la couche des photorécepteurs. La rétine externe semble relativement saine. Notre diagnostic est donc celui d'excavation choroïdienne focale. C'est une entité qui a été décrite en 2006 par l'équipe de Spade et qui correspond donc à une excavation choroïdienne sans staphylome postérieur et sans extasie sclérale. Donc pas chez les forts myopes. Elle peut être idiopathique ou secondaire. Secondaire à toutes les pathologies touchant la choroïde. Et notamment récemment, dans une review en 2007, il a été montré donc l'association des excavations choroïdiennes et des spectres, donc des pathologies avec la choroïde épaisse, donc la pachychoroïde par Freund récemment. Il existe deux types d'excavation choroïdienne. La première conforme, quand la couche des photorécepteurs suit exactement l'épithélium pigmentaire et donc la couche nucléaire externe apparaît épaisse. La deuxième non conforme, où il existe un espace entre la couche des photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire. Celui-ci peut être soit un espace hyporéflectif ou un espace hyperréflectif avec accumulation d'une structure hyperréflective. Ici, donc, vous serez d'accord avec moi, il s'agit donc d'une excavation choroïdienne focale, conforme, puisqu'il n'y avait pas d'espace, et secondaire à une pachychoroïde. On verra les images de la choroïde ensuite. Cependant, si on regarde sur les coupes inférieures, on s'aperçoit qu'il existe une hyperréflectivité entre la couche des photorécepteurs et la couche de l'épithélium pigmenté. Il s'agit d'une hyperréflectivité inhomogène. Dans ces cas-là, on peut dire c'est tout, c'est une excavation choroïdienne non conforme, il existe un espace. Cependant, sur la coupe encore plus inférieure, nous a interpellé donc une interruption de la ligne de l'épithélium pigmenté, qui n'est pas classique dans les excavations choroïdiennes non conformes. Nous avons donc réalisé une OCT angiographie. Nous avons segmenté manuellement en nous mettant sur cette hyperréflectivité et nous nous sommes aperçus qu'il existait un hypersignal. Nous nous sommes surtout basés sur la coupe en B-scan avec le signal pour éliminer de façon précise tous les artefacts de projection. Donc, nous retrouvons ici un hypersignal dans cette hyperréflectivité qui ne correspond pas à une projection d'un vaisseau. Il s'agit donc réellement d'un hypersignal de décorrélation et non pas d'un artefact de projection. Donc, il faut toujours rester très prudent sur les images en OCT angiographie, comme on l'a vu. Comme il s'agissait d'un cas qui n'était pas très classique, va-t-on dire, assez atypique, nous avons choisi aussi de compléter notre imagerie par une angiographie à la fluorocine et au verre d'infracyanine. Sur l'angiographie à la fluorocine, on note une hyperfluorescence sur les temps précoces avec une diffusion sur les temps tardifs. Sur l'angiographie au verre d'infracyanine,
on note une hypocyanescence qui persiste sur les temps tardifs à l'endroit de l'excavation et une hyperfluorescence ponctiforme correspondant probablement donc au petit lacis néovasculaire du vaisseau. À noter aussi sur l'ICG des zones qu'on appelle d'hyperperméabilité choroïdienne qui correspondent à donc une hypercyanescence des vaisseaux choroïdes, une hypercyanescence focale sur les temps moyens de l'ICG. Donc, nous avons donc conclu avec une excavation choroïdienne compliquée d'un néovaisseau choroïdien. Ceci avait été déjà reporté dans la littérature et notamment une étude asiatique portant sur 16 patients avait retrouvé donc 16 cas d'excavation compliquée de néovaisseau choroïdien. Donc c'est relativement fréquent. Et quel type de néovaisseau avait-il retrouvé? Eh bien donc des néovaisseaux occultes, soit un type 1 dans 2 cas. Dans ces cas-là, la néovascularisation était plutôt sur le bord de l'excavation. Et dans 14 cas, donc dans la grande majorité des cas, ils avaient retrouvé des types 2, c'est-à-dire des néovaisseaux visibles, qui sont classiquement trouvés dans ce qui est des néovascularisations secondaires. Et dans ces cas-là, donc les néovaisseaux visibles étaient bien localisés dans la concavité de l'excavation. Il existe donc très probablement une relation topographique entre le rôle de l'excavation et la survenue de néovaisseaux. On peut émettre plusieurs hypothèses, notamment la rupture de la membrane de Bruck, l'effraction de l'épithélium pigmentaire, l'hypoperfusion choroïdienne ou l'amincissement choroïdien en regard. Donc, pour rester uniciste, notre diagnostic est donc une excavation choroïdienne focale conforme, probablement sur pachychoroïde chez cette patiente jeune et compliquée de néovaisseaux visibles au niveau de l'œil gauche. Donc, action-réaction, on a donc proposé à la patiente qui était symptomatique une injection d'anti-VEGF. Et après le traitement, donc sur l'OCT, on retrouve une disparition donc, de l'hyperréflectivité qui était localisée au fond de l'excavation. À noter ici, on voit bien donc, que la choroïde est relativement épaisse, elle est chiffrée à 475 microns. Et on note aussi donc, que la rétine externe et la couche des photorécepteurs est bien collée, entre guillemets, à l'épithélium pigmentaire. Donc il y a une disparition complète de cette hyperréflectivité qui était les néovaisseaux. Et sur l'OCT angiographie, on a aussi une disparition de cet hypersignal de décorrélation qui était localisé en regard de l'épithélium au fond de l'excavation, donc en regard de l'interruption de l'épithélium pigmenté. Il y a toujours ces artefacts de projection, mais ce n'était pas ça qu'on avait interprété comme l'hypersignal de décorrélation. Donc, l'excavation choroïdienne focale sur pachychoroïde. Donc, l'hypothèse physiopathe, c'est que ce serait dû à une ischémie de la choriocapillaire. Comme l'a montré Flore de Batz, dans les pachychoroïdes, il y a vraiment une compression de la choriocapillaire et peut-être donc un infarcissement de la choriocapillaire. Dans certains cas, elle peut être associée à une CRSC, puisque c'est le même terrain, et peut se compliquer donc de néovaisseaux choroïdiens, soit de type 1, donc on peut classiquement voir des néovaisseaux occultes dans la pachychoroïde, ou soit de type 2, et dans ces cas-là, bien localisés au fond de l'excavation choroïdienne. En conclusion, même si l'excavation choroïdienne a été annoncée comme pas très grave, elle n'est pas toujours diagnostique, car peut se compliquer de néovaisseaux. Elle justifie donc un monitoring des patients et nous avons vu que dans ce cas, le traitement par une injection d'anti-VEGF avait été très efficace. L'OCTA apparaît ici, dans ce cas clinique, un examen fiable et non invasif pour assurer cette surveillance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
J'ai peut-être une question, Oui, Nathalie. Benjamin. Merci pour ce cas. C'est vrai que c'est pas simple parce que finalement, même en utilisant toute la multimodalité, on n'a pas de réponse certaine. Et alors, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est si tu avais fait l'angiographie après le traitement. Parce que finalement, on aurait bien voulu voir aussi une réduction de la diffusion angiographique. Honnêtement, je suis pas très convaincu, mais je sais pas, c'est peut-être un avis personnel. Je n'ai pas été très convaincu par ton OCT angio initial. Oui. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu une sorte de hernie de la choriocapillaire à travers une rupture de l'épithélium pigmentaire à la phase initiale. Et on peut imaginer que cette choriocapillaire qui ferait hernie, simplement pour des raisons mécaniques, puisse être capable de diffusion angiographique. Donc là encore, je suis un peu sur la même longueur d'onde que Benjamin. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu un néo-vaisseau au départ. Cependant, le traitement par anti-VEGF a été extrêmement efficace. Je crois tu peux revenir en arrière, sur ton OCTA de départ, peut-être. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on a interprété, c'est cet hypersignal ici qui ne correspond pas à un artefact de projection. Et c'est vrai que sur les coupes en face, il est difficile à interpréter parce que c'est un hypersignal qui correspond ici à cet hypersignal punctiforme. Mais je pense que, voilà, on peut se baser... Je crois que je l'avais agrandi après, mais voilà, c'était vraiment cet hypersignal ici qui traduit un mouvement et qui est peut-être, oui, une hernie de la choroïde. Mais en tout cas, il s'est résolu avec les injections d'anti-VEGF. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est vrai que c'est très difficile dans ce cas-là de retrouver le diagnostic de néovaisseau sur l'OCT angiographie, même si le flux pourrait éventuellement laisser à penser qu'il y a un passage à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci de vos questions et de votre réflexion. Merci. Tu vas ou j'y vais?